continue en disant, les miracles en suivant les instructions divines. 3 actions que Jésus a pu faire pour que les miracles puissent s'opérer. Frère Glody, Yes. tu vas m'aider. 7. Au verset 7. Non, 6 plutôt. La Bible dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Stop, frère. On a 3 actions ici dans ce que Jésus avait fait. La première action, il cracha à terre. Ça fait partie des conditions. Quand Jésus crache comme ça, l'homme ne savait pas encore, est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire là, est-ce que ça sera vraiment sur mes yeux? Il se pose la question. Quelquefois, ce que les hommes de Dieu font sont incompréhensibles. Amen. Tu ne comprends pas, mais j'y crois. Il cracha à terre. Deuxième des choses, la Bible dit, il fit de la boue avec sa salive. Et 4e action, la Bible dit, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Hey! Non, moi je crache, je fais de la boue, je viens mettre sur tes yeux. Vous n'allez pas me traiter de tout le nom. Ça, c'était les actions que Jésus-Christ avait faites pour que le miracle puisse arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les actions de Jésus peuvent être incompréhensibles. Mais si c'est pour ton bien, accepte-le. Yes. L'instruction de Jésus, après, qu'est-ce qu'il a dit? Frère Glody, le verset 7. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il alla, se lava et se retourna voyant clair. Voyant clair. Entre nous, est-ce que tu vas bouder la procédure de Dieu pour rester aveugle, ou tu acceptes la procédure de Dieu et voir clair? J'accepte la procédure et je vois clair. C'est si simple que ça. Amen. Finalement, lorsque nous lisons certaines histoires dans les Écritures, on voit que la vie de Dieu n'est pas si difficile que ça. C'est le respect des instructions qui font que la vie de Dieu soit difficile. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait simplement qu'il accepte que Jésus-Christ crache, qu'il puisse en faire de la boue et qu'il applique sur ses yeux. Et il lui dit ensuite, va, lave-toi les yeux. Où? À Siloé. C'est un lieu où c'est marqué envoyé. C'est un nom qui signifie envoyé. Il a fait exactement ce que Dieu a dit. Amen. Quelquefois, on vous donne des prophéties, des instructions, personne ne suit. Oui, on m'a dit. L'année finie, tu n'as pas vu cela s'accomplir. Oh, c'est une fausse. Elle m'a donné un faux message. Non, c'est l'instruction qui n'a pas été suivie. Alléluia. Amen. Cet homme a suivi les instructions de Jésus à la lettre et les résultats étaient là. La Bible déclare, il y alla, s'éleva et se retourna voyant clair. Quelquefois dans la vie, c'est un conseil que je donne. Ne regardez pas la personne dans sa chair. Regardez ce qu'il porte en lui. Toi, tu n'as pas besoin de sa gentillesse. Tu as besoin de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. C'est tout. C'est tout. Je n'ai pas besoin que cette église puisse être grande comme quoi pour que je vienne prier. Non. Je reconnais la grâce de Dieu dans cette église. Amen. Peu importe qu'il soit où, je ne sais pas. Qu'il n'y ait pas de chaise, qu'il n'y ait pas de chair. Puisque je sais que je reçois quelque chose ici, peu importe l'endroit, je resterai accroché. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Quelquefois, nous voulons tous quelque chose qui frappe aux yeux. Et nous oublions qu'il y a un trésor caché. Vous savez, les trésors ont souvent l'enveloppe négligente. Une enveloppe négligée plutôt. Quelquefois, ce qui est à l'intérieur est tellement beau. Mais on regarde à l'enveloppe. On se suffit à regarder l'extérieur, qui ne sert que de présentation. On oublie qu'à l'intérieur, il y a un cadeau que Dieu a préparé pour nous. J'aimerais que tu arrêtes de regarder l'extérieur des gens. J'aimerais que tu arrêtes de juger les gens par leur apparence. Amen. Regarde ce qui est en eux. L'homme de Dieu nous a prêché le dimanche passé. Rachel et Léa. Si on le dit en lingala, Léa a mis sur 5 heures. Hein, c'est ce qu'on appelle, non? Ses yeux étaient comment?
Elle n'avait rien qui pouvait attirer. Elle n'avait pas d'éclat. C'est Rachel qui avait la beauté. Mais le premier rang du mariage a été donné à qui? Allez. Parce qu'on ne regarde pas à l'apparence. On ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Vous savez, le docteur Didier que nous voyons à Londres, cet homme est un témoignage. Sa femme était là, Lady Karine. Docteur Didier avait des locks très, très longs, plus que même mes mèches. Mais aujourd'hui, docteur Didier, serviteur de Dieu, personne ne peut croire. Si seulement on s'arrête aux apparences des gens, on ne saura pas les considérer à leur juste valeur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le thème que nous avons donné, c'est les ennemis du miracle. Lorsque Dieu a accompli ce miracle, la Bible dit, il a demandé à ce que, il a craché, il a fait de la boue et il lui a demandé d'appliquer. Et lorsqu'il a appliqué, le miracle est arrivé. Maintenant, ce miracle-là a fait du bruit. C'est là que nous commençons maintenant. Et les opposants commencent à sortir. Yes. Les opposants de ton miracle. Tel que tu es là, il y a des gens qui n'acceptent pas ton miracle. Amen. Mais aujourd'hui, là, ils vont tomber. Amen. Ils seront obligés d'accepter ton miracle. Parce que tu as le droit de vivre ton miracle. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Oh, dans ma famille, il y a ci, il y a ça. Toi, tu dis aussi, mon Jésus, il a ça, il a ça, il a ça. Je vivrai mon miracle. Vous savez, il n'y a pas plus tard que la semaine qui vient de passer. J'étais souffrante. Même les dimanches derniers, je n'arrivais pas à me tenir debout. Je pars aux urgences, on me dit, vous savez quoi? Vous avez un problème de fer. Vous avez le globule blanc, le globule bleu, le globule violet et tout, je ne sais pas quoi. Ils m'ont sorti tout un tas de maladies. J'ai fait une prise de sang, rien n'était bon. Tout était en gras. Quand vous faites une prise de sang et que les chiffres sont en gras, ça veut dire que c'est pas bon. Et moi, c'est les laborantins qui m'appellent, donc les gens qui travaillent au laboratoire. Ils m'ont dit, Madame Luyanda, venez, parce que les résultats ne sont pas bons. Vous savez, on me donne une mauvaise nouvelle. Je dis, ok, j'arrive, je ne suis jamais allé. Ils m'ont encore rappelé. Je vois mon médecin traitant qui me rappelle. Mais je me sentais faible. Même le vendredi, ceux qui étaient là, les mamans qui étaient là, je me disais dans mon cœur, je vais appeler seulement quelqu'un pour me remplacer. Mais je n'ai même pas le courage. C'est le même vendredi où on m'a appelé pour me dire que les résultats étaient mauvais. Mais je suis venue ici, on a prié comme pas possible. À côté de cette maladie-là, change de nom à cette maladie. Amen. Oh, je suis guérissant. Amen. Oh, je suis une femme avec beaucoup d'enfants. Je ne suis pas célibataire, je suis mariée. Amen. Au nom de Jésus. Quelquefois, ce qui fait défaut, ce sont des appellations qu'on donne aux problèmes. Qu'est-ce que tu dis à tes problèmes? Est-ce qu'ils sont des problèmes ou des solutions? Les noms qu'on donne aux choses, aux situations, c'est ça qui donne de l'importance. Tu souffres de la tuberculose. Yeah. Ah non, je suis guérison au nom de Jésus. Les opposants du miracle et de la foi. On commence ici en disant, frère Glody, on continue. Au verset 25. Non, verset 8. Verset 8. La Bible dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là lui qui se tenait assis et qui mendiait? 9. La Bible dit, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Stop, là on voit lorsque le miracle a eu lieu, ça a bougé les gens. Les voisins commencent à dire, n'est-ce pas, c'est lui qui mendiait dehors, c'est lui qui demandait de l'argent, c'est lui qui faisait ci. Mais est-ce qu'il voit maintenant, n'est-ce pas lui? Commence à se poser des questions. De cette manière-là, ton miracle va commencer à leur faire parler. Ils vont commencer à se dire, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est elle ou c'est pas elle? Ce grand mariage-là, c'est vraiment lui. Ce grand mariage-là, c'est vraiment elle. Ça va les déranger ton miracle.
voiture là, ils vont faire ça. Ils enlèvent, ils remettent. Ils vont dire, Alléluia. Ils vont essayer, ils vont enlever, ils vont changer des lunettes. Ils vont mettre des lentilles. Tellement que ton miracle va faire. Quand tu vois que les gens ne parlent pas de toi, c'est que ce que tu as n'a pas d'importance. Amen. Hein? Lui, c'est mon collaborateur, donc si on travaille au secrétariat ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Si ça ne fait pas du bruit, Yes. Alléluia. Amen. Le miracle a commencé à faire parler. Ils ont dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, ont dit, n'est-ce pas celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Les uns disent c'est lui, d'autres disent non, mais il lui ressemble. Bakoyo Kassango, Bakoyo Kalokito, mon voilà a commis patron. Nous sommes simplement en train de dire qu'ils entendront ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Quand les voisins se posent la question, j'aime bien cet homme qui a été guéri, lui-même il répond. Frère Glody, la deuxième partie du verset 8. Yes. La Bible dit, Le 9 plutôt. les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. C'est moi. Dites c'est moi. C'est moi. C'est moi. La personne que Dieu a donnée, c'est moi. C'est moi. Dites c'est moi. C'est moi. C'est moi. Je suis béni. Je suis restauré. Je suis restauré. Au nom de Jésus. Ils ont dit, oh non. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il lui ressemble. Lui-même, il a dit, je vais vous aider. Il vient. Je suppose avec ses yeux, maintenant il voyait clair. Il a poussé les bouts qu'il y avait, il a poussé le cœur, il a dit, c'est moi. Ne vous donnez pas la peine, c'est moi. C'est moi. La personne que vous êtes en train de critiquer, c'est moi. Quelquefois, les gens, quand ils se mettent, ils font des complots, des cabales, des réunions. Ils parlent dans le secret. Toi-même, tu dis oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Je vous aide, non? Au lieu de commencer à chercher qui, moi-même je vous dis, c'est moi. Pièce contre pièce. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Ils ont présenté une pièce. Moi je viens avec une autre. C'est moi. Yes. Alléluia. Amen. Là, ce sont les voisins. Ils commencent à se poser des questions. Ils étaient dans l'hésitation. Et nous voyons même dans les comportements des voisins, ils ont manifesté ce qu'on appelle la perplexité. C'est-à-dire qu'ils étaient perplexes. Perplexe, c'est l'état de quelqu'un qui doute, qui est dans l'hésitation, qui est incertain. Il ne sait pas se prononcer. Il ne sait pas se décider. Ça, une personne qui a cette attitude-là, c'est une personne qui fait obstacle à la foi. Amen. Parce que tout enfant de Dieu doit savoir prendre des décisions. Amen. Doit être certain de ce que je dis, de ce que je fais. Tu ne peux pas dire, je suis lumière tantôt ou je suis ténèbres de l'autre. Non, tu es lumière, je suis lumière. Tu pries où? À l'essai. Tu es enfant de qui? De maman Jeannette. Tu es sectier qui diacre. Point. Vous savez, il y a des gens, leur spiritualité dépend des milieux. Quand il est avec ses amis, il a peur qu'ils sachent qu'il est chrétien. Quand il est à leur travail, il a peur qu'on sache qu'il est chrétien. Là, c'est la perplexité, l'incertitude. Moi, au travail, ils savent. Le mercredi, le vendredi, les dimanches, donc, pas de questions. Il y avait des élections, et j'ai dit non, je ne travaille pas les dimanches. Et quand je dis ça, je ne cache pas, parce que je pars à l'église. Alléluia. Amen. Les gens qui sont incertains dans la vie, faites très attention avec eux. Ce sont des gens qui sont faux. Devant toi, ils montrent comme si cette personne-là, je ne l'aime pas aussi. Hein. Mais quand tu n'es pas là, qu'est-ce qu'ils disent? La manière dont quelqu'un parle des autres en ta présence, c'est de cette manière qu'il parle de toi en ton absence. Oh, vous allez toujours là-bas. Là-bas. Mais cette personne
Va appeler l'apôtre dans les secrets pour qu'on prie pour lui. Avance. Ne vous laissez pas influencer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, les voisins commencent à poser des questions. Ils étaient dans l'incertitude, dans l'hésitation. Mais lui-même, il a dit, je vais vous aider, c'est moi. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Pile ou face. Quand on prend la tête, on jette comme ça. Amen. Soit c'est ceux qui boudouent et qui séguaient, c'est ce qu'on disait, non? En Afrique. Ils boudouent, si c'est quoi là? Alléluia. Pile ou face. Pièce contre pièce. Et il n'y avait pas que les voisins, les pharisiens sont aussi arrivés. Alléluia. Amen. Verset 13 jusqu'à 17, frère Glody. La Bible dit, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sous ses yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. J'aime cet homme dans ses réponses. Amen. Lui, il était court et véridique. Amen. C'est ça, point. J'ai besoin que nous puissions aussi atteindre ces niveaux étant enfants de Dieu. Amen. La Bible dit les pharisiens, lorsque les voisins ils ont vu que cet homme-là, on ne sait pas, il a affirmé que c'était lui. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené chez les pharisiens. Yes. Lui aussi, il a dit, ok, allons-y. Il est allé avec les pharisiens. Arrivé là-bas, le pharisien il demande, comment est-ce que tu vois? Il a raconté comment est-ce que Jésus a fait de la boue et tout. Il a appliqué à ses yeux. Il explique tout le processus de son miracle. Mais même s'il disait cela, les pharisiens étaient toujours dans les questionnements. Ils disent, ils m'énervent vers les pharisiens, c'est lui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat. Le jour de sabbat, il y avait une loi qui interdisait toute activité le jour de sabbat. C'était un jour qui était considéré comme une journée off. C'était une journée de repos. Yes. Aucune activité ne devait avoir lieu. Mais Jésus-Christ a guéri cet homme un jour de sabbat. Là où il y avait l'interdiction, là où il y avait la loi. Ton miracle, tu vas le recevoir. Peu importe l'interdiction des hommes, peu importe les lois établies de ta famille. Je te dis que tu es béni au nom de Jésus. Oh, dans ma famille, vous savez, les aînés ne peuvent pas avant parce qu'il y a l'oncle qui doit. Aujourd'hui, l'oncle tombera. Les boutiques tomberont. Ton miracle que tu as dans les doigts, reçois des miracles au nom de Jésus. Les jours de sabbat, toute activité était interdite. C'était un jour de repos. Personne ne pouvait rien faire. Mais Jésus a guéri cet homme un jour de sabbat. Voilà pourquoi les pharisiens disent, or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Et il y a ouvert les yeux. Yes. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il a recouvré la vue. Il leur dit tout. Il est ci, il est ça. J'ai dit, si vous voyez la sœur que vous voyez que vous appréciez, c'est grâce à cet homme. Yes. Ne permets pas que quelqu'un critique ton pasteur devant toi. Ne permets pas que quelqu'un critique ton frère et ta sœur devant toi. Amen. C'est un prophète, point. Cet homme a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons maintenant là, c'était les opposants de la foi, c'était les pharisiens et les voisins. Maintenant on voit les pharisiens lorsque ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. On vient à l'étape où ça ne leur suffisait pas la réponse de cet homme. C'était maintenant la confrontation entre les pharisiens et les parents de l'aveugle. Verset 18, frère Glody. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il lui eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils
et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Amen. Amen. Là, lorsque le miracle a commencé à faire le bruit, les voisins, les pharisiens n'ont pas arrêté à là. Tu sais, quand quelqu'un veut s'opposer à ton miracle, quand quelqu'un est ennemi de ton miracle, il va chercher même des fausses preuves, juste pour te détruire. Les pharisiens sont allés près de ses parents. Il y avait encore une autre loi qui disait, toutes les personnes qui vont reconnaître Jésus, ils seront exclus de la synagogue. Les parents avaient peur de cela. Ils avaient peur d'être exclus. Voilà pourquoi ils ont répondu. Il a l'âge de répondre. Allez lui poser la question directement. Comment est-ce que les parents ne peuvent pas répondre? Vous savez, quelquefois, c'est comme ça que nous exposons nos enfants. Quand papa, maman ne sait pas répondre, vous exposez l'enfant. La police vient, cherche votre enfant. Quel parent va dire qu'il est dans la chambre? Jamais. Qui va dire? Ah yo, qui m'a? Qui m'a la fenêtre? Qui m'a? Entre sous le lit. Qui va donner là où son enfant se cache? Les parents, ils avaient peur de cette loi. C'est la loi qui fait peur. La loi. Ils avaient peur d'être chassés, d'être exclus de la synagogue. Ils ont dit, j'aime bien la manière dont ils ont utilisé leur langage. Ils ont dit, ce que nous ne savions, interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ils ont même peur de proclamer les miracles de leur enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons cette attitude de lâcheté. La lâcheté, c'est pas bien dans la vie. La lâcheté, c'est un obstacle à la foi. Une personne qui est lâche dans sa vie sera lâche dans tous les domaines. Il faut que tu sois ferme dans tes décisions. Amen. Tu n'abandonnes pas. Lorsque tu commences avec une idée, tu vas jusqu'au bout. Moi, j'ai dit dans la vie quelquefois, accepte d'être traité d'orgueilleux. Tout simplement parce que tu ne cèdes pas. Amen. Non pas parce que tu es vraiment orgueilleux, mais simplement eux-mêmes, ils te donnent cette qualification par rapport à ce que tu ne cèdes pas. Amen. Alléluia. Ses parents, ils avaient peur des Juifs. Ils avaient même peur des Juifs jusqu'à ce que reconnaître Jésus-Christ était un problème pour eux. Alléluia. Amen. Combien ont peur de reconnaître Jésus? Combien? Autour de table, à votre travail, lorsque vous êtes en pause, vous parlez de quoi? Est-ce que tu peux vraiment parler du miracle que tu as vécu? Et ils disent, oh, mais c'est la loi de la nature. Non. C'est Jésus-Christ qui guérit. Alléluia. Amen. Les pharisiens, ils étaient tellement imbus de leur connaissance de la loi. Ils étaient fiers d'appliquer leur loi. Incapables de comprendre un signe de Dieu. Le miracle de Dieu. Ils sont insensibles au témoignage de l'aveugle. L'orgueil et la haine le rendaient complètement aussi aveugle. L'orgueil et la haine sont les obstacles de la foi. J'aimerais que tu mettes l'orgueil loin de toi. Que tu mettes la haine loin de toi. Parce que c'est également ces choses-là que le pharisien manifestait. C'est cet orgueil-là de ne pas accepter que Jésus-Christ avait opéré ces miracles. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, même si tu n'aimes pas la personne que Dieu utilise, mais si c'est lui qui a la solution à ton problème, soumets-toi seulement. Moi, je n'ai pas besoin que les chauffeurs de bus ou les conducteurs de taxi puissent me faire un sourire. Non. Moi, j'ai besoin d'arriver où je vais arriver. Amen. Qu'ils me sourissent ou pas, c'est pas mon problème. Moi, j'ai besoin que tu me conduises, que j'arrive. Donc, la destination est importante que ton sourire. Yes. Fais ton travail. Donc, les comportements de l'ancienne Christ importent peu. C'est ce que vous avez besoin de prendre de moi qui importe le plus. Donc, l'ancienne Christ, on oublie. Tout comme autre personne dans l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que si nous venons parce que le pasteur est bon, le jour où il tombera, nous allons tous partir. Yes. Mais si nous venons pour Jésus-Christ, peu importe ce qui peut arriver, on restera là. Amen. Ton miracle n'a pas besoin des qualités d'une personne.
Tu as juste besoin de croire et tu vas vivre cela. Amen. Rapidement, je vais donner l'histoire de Naomi et de Ruth. La Bible dit, lorsque Naomi a perdu ses 2 fils, la Bible dit qu'elle était tellement âgée qu'elle ne pouvait même pas faire d'autres enfants. Orpa est partie. Mais Ruth, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Pendant qu'elle déclare cela, elle ne sait même pas qu'est-ce qui l'attend. En suivant Naomi, qu'est-ce que j'aurai? Toi aussi, quelquefois, on te dit, en partant là-bas, qu'est-ce que tu as? Mais c'est elle qui devient la femme de Boaz. Parce qu'elle a suivi une direction. Il y a des relations. Peu importe combien tu as mal dans ton cœur, il ne faut jamais s'en séparer. Il y a des gens, lorsque tu le quittes, c'est ta vie qui est bafouée. Elle a proclamé, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Combien de personnes se sont séparées des bonnes personnes et aujourd'hui vous voyez, quand j'étais avec telle ou telle personne, peu importe la nature de la relation, amicale, amoureuse, tout, il y a des gens, il ne faut jamais les quitter. Il y a des relations qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie. Amen. Tu auras quelqu'un qui peut faire à peu près, mais ça ne sera pas comme cette personne-là. Il y a des gens dans la vie qu'on ne pourra jamais remplacer. Alléluia. Amen. Là, je suis presque à la fin. Le pharisien maintenant est l'aveugle lui-même. Frère Glody, le verset 24. La Bible dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, si il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Point, frère Glody. C'est là que nous avons commencé à lire nos écritures, si vous vous souvenez. Amen. Il a dit, je ne sais pas, qu'il soit pécheur ou, je vais dire avec un accent ivoirien, qu'il soit maudit ou, qu'il soit magicien ou, je le sais. Tout ce que je sais, je ne voyais pas maintenant. Je vois. C'est les résultats qui comptent. Je m'en fous de comment il est. Je m'en fous de qu'est-ce qu'il est, de son identité. Ce qui importe pour moi, les résultats. Maintenant je vois, maman José, c'est quand vous faites la semoule pour papa André. Si la semoule était tombée que tu as ramassée, on s'en fout. L'essentiel, qu'est-ce que tu nous présentes à table? On a mangé, on est rassasié. On s'en fout, il y a mort au paix. Hein? Il y a mort, que Dieu te bénisse. On s'en fout. On s'en fout, papa Willy. Oh, comment donner un médicament, on s'en fout. L'essentiel est que maintenant je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. De la manière dont je t'ai fait lever, c'est de cette manière que tout s'est levé dans ta vie. Maintenant tu es guéri. On peut acclamer pour le miracle vivant de papa Willy. Au nom de Jésus. Qui es-tu pour ne pas croire au miracle? Il est là. Yes. Moi, je suis fait... Cette vidéo, je la garde à jamais. La vidéo que la sœur Milena a filmée, c'est sur le compte TikTok de l'église. Partout où je passe. Il y a même quelqu'un qui connaît Papa Willy. La petite fille, elle s'appelle... j'ai oublié son prénom. Mais ils ont une église à Pierrefitte et ils connaissent votre fils. Et il m'a dit, ah, c'est dans ton église? C'est lui, mais c'est le père de mon ami. J'ai dit, ah bon, cette fille, elle prie à Pierrefitte. Vous voyez? Les miracles vont tellement partir que peu importe la personne qui a opéré les miracles, l'essentiel c'est les résultats. Amen. Alléluia. Yes. Ne laisse accès à personne de commenter négativement sur ton miracle. Amen. Parce qu'il y a des ennemis du miracle. Il y a des opposants du miracle. Alléluia. Amen. L'homme va chanter encore. Malobaya Balpesili Sarakontima. Les paroles de Jean réellement terminent la foi qui est en toi. Voilà. Les paroles des gens, ça peut fragiliser ta foi. Donc ne laisse pas quelqu'un venir commenter sur ton miracle. Garde le bon dépôt. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Oh
maintenant le pasteur n'a pas vu, il a pris l'eau et puis il a mis ce... Mais tu ne vois pas que... Mais maintenant je marche. Est-ce que tu veux me voir boiteux ou tu veux que je marche? Vraiment. Vous savez, quelquefois, il n'y a pas de débat. Hein, maman? On voit des gens. Est-ce que toi, tu voulais que je boite ou tu veux que je marche? Est-ce que la procédure de mon miracle te regarde? C'est le résultat qui compte. Oh, mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'elle est mariée? Mais, la Château Rouge, je ne sais qui. Et alors? Dieu m'a repêché. Dieu m'a sélectionné. Mon passé n'est plus là. Dieu m'a fait du bien. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherche plus là-bas. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il vient me prendre. Il vient m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 m'arranger. Il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, aïe, il va m'arranger. Il va me positionner. Alléluia. Nous sommes presque à la fin de notre message. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a longtemps changé mon adresse. Au milieu des célibataires, je ne suis plus. Au milieu des malades, je ne suis plus. Au milieu des moqueurs, je ne suis plus. Au milieu de l'instabilité, je ne suis plus. Je ne peux plus pleurer. Je ne peux plus demander. Au milieu des sans-papiers, je ne suis plus là-bas. Au milieu de l'incertitude, je ne suis plus là-bas. Jésus-Christ a changé mon identité. Jésus-Christ a changé mon identité. Dans les découvertes, je ne suis plus là-bas. Dans les problèmes, je ne suis plus là-bas. Parce que j'ai une nouvelle vie qui commence. J'ai une nouvelle vie qui commence. Je suis dans mon nouveau cycle de vie. Ne me cherchez plus là-bas. Au milieu des aveugles, ne me cherchez plus là-bas. Je commence une nouvelle vie. Au nom de Jésus. ton miracle va étonner. Hein? Dis-le, mon miracle va étonner. Mon miracle va étonner. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est le prophète. C'est le prophète. C'est moi. C'est moi. C'est le prophète. C'est le prophète. Qui a fait, c'est le prophète. C'est le Qui prophète. a fait, c'est le prophète. C'est le prophète. Alléluia. Amen. Les pharisiens, ils sont venus pour anéantir cet homme. Yes. Il a dit non, je vais vous aider, c'est moi. C'est le prophète. Ce qu'il a fait ne me concerne pas. L'essentiel, c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'il y a des gens, qu'on se le dise, ça peut bien passer avec toi, mais pas avec moi. Maintenant, si toi, tu n'as aucun mal, comment peux-tu détecter cette personne? Les gens qui disent l'ennemi de mon ami est mon ennemi, non! Ce n'est pas parce que tu ne t'entends pas avec X que moi aussi je ne dois pas m'attendre avec. Non! Finissez vos problèmes! Non! Alléluia! Pour conclure le message de cet après-midi, l'aveugle, il passe de l'aveuglement à la croyance. Et pour cela, il y avait des embûches, des problèmes, des difficultés, des épreuves, les opposants à sa foi. Mais il a tenu ferme. Amen. Parce que l'objectif, c'était qu'il voie. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. C'est difficile aujourd'hui. Il y a des gens qui t'ont donné des noms. Oh, cette personne. C'est comme à la piscine de Bethesda.
Lui, peut-être, on l'appelait Bethesda. Quand tout le monde allait dans l'eau, lui, il n'avait personne pour l'emmener dans l'eau. Mais un jour, c'est Jésus qui est venu à lui. Et il partait dans l'eau. Mais cet homme, c'est Jésus qui est venu. Amen. Jésus viendra rencontrer ton problème. Et Jésus te donnera la solution à ce problème. Jésus sera touché par ton problème. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Au départ, cet homme, il était juste un aveugle. Il était passif. Passif, c'est quelqu'un qui subit sans agir. Sans agir. Il était inactif. Pour lui, bon, il s'est dit, un homme, il est là, il est en train d'agir. Moi, je n'agis pas. Donc, il était comme ça parce qu'il ne connaissait pas les choses de Dieu. Mais Jésus fait sur lui des gestes de guérisseur. Il ne comprenait pas bien. Mais de la boue, il met. Mais s'il fait, va te laver les yeux, il va. Il ne comprenait rien. Mais cependant, il devient actif quand il accepte d'aller à la piscine de Siloé. C'est là qu'il fait preuve d'une grande confiance à l'égard de cet inconnu Jésus. Cet inconnu viendra à toi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous et moi, nous sommes des quiconques. Nous sommes de ces quiconques. Jésus n'a pas voulu qu'on puisse périr. Quelquefois, lorsque je lis ces passages, je peux être à moins 500 € sur mon compte. Je dis, je suis cette quiconque. Il s'est donné à la croix pour moi. Seigneur, merci. Nous sommes avec quiconque. Nous sommes des quiconques. Pas quiconque. Alléluia. J'aime bien voir Papa Willy sourire. Quand je le vois, je suis dans la joie. Ce que Dieu a fait pour lui, il le fera aussi pour moi. Alléluia. Il démontre une grande confiance à l'égard de cet homme. Ce n'était pas encore de la foi, mais c'était un pas dans la bonne direction. La foi, c'est d'abord une affaire de confiance. Seconde étape de ce frère Glody, de cet aveugle. Il prend la parole pour raconter ce qui s'est passé. D'une certaine manière, il était témoin. Et là, sa foi commence à naître. Il commence à parler aux voisins. Il parle aux pharisiens. Il va confronter les voisins. Pièce contre pièce. Troisième des choses, pour aller rapidement, il n'entre pas dans le jeu des pharisiens. Il est indifférent à leur discussion à propos du sabbat. Que ça soit interdit. Moi, je sais que j'ai vu. Donc, ça ne me regarde pas. Alléluia. Pour lui, c'est simple. Sa guérison est très extraordinaire. Ne peut pas venir de quelqu'un d'autre si ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi il répond fermement. C'est un prophète. Là, il commence maintenant à cheminer vers la foi. Être capable de reconnaître les signes que Dieu fait au cœur de la vie. Lorsque tu reconnais que Dieu fait, c'est là que ta foi prend place. Alléluia. Quatrième des choses, il n'a pas peur de croiser les fers avec les pharisiens. Il n'avait pas peur des pharisiens. Parce qu'à l'époque, les pharisiens, ce n'étaient pas des gens qu'on pouvait rencontrer comme ça. Hein. Donc, il était là de façon, des fois même ironiquement, donc il souriait, il leur répondait. Alléluia. Il accuse l'ignorance et l'aveuglement de ces pharisiens. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il prend le risque de se moquer d'eux. Toi aussi, tu vas te moquer des démons de ta famille comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, il chemine vers la foi. Il ose même prendre la parole. Même s'il savait peut-être qu'on va l'exclure. Mais il prend la parole. S'il ne venait pas de Dieu, est-ce qu'il peut vraiment faire de telles choses dans ma vie? Amen. Si dans cette église-là, Dieu n'était pas là, est-ce que moi je peux marcher? Est-ce que je peux être ce que je suis aujourd'hui? Alléluia. Amen. Cinquième de choses, et pour finir, l'aveugle va de nouveau rencontrer Jésus. 36 jusqu'à 41, nous allons clôturer. Frère Glody. 36, la Bible dit, il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient,
et ceux qui ne voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens étaient là avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dire, nous aussi nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Amen. Cet aveugle rencontre Jésus d'une autre manière. Vous savez, quelquefois aussi, pour que les gens croient en nous, ils doivent voir aussi des signes en nous. Amen. C'est normal que tu réclames cela. Cet homme a vu ce qu'il avait à voir. Par après, Jésus disait même au verset 35, Jésus a appris qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Mais lui aussi, cet homme, il avait beaucoup de questions. Il dit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en toi, crois en lui? Donc, il posait des questions. C'est-à-dire qu'il a quand même vu, mais cela n'empêche pas de poser des questions. C'est pour dire aussi, enfant de Dieu, si l'homme de Dieu prêche une parole que vous n'avez pas compris, n'allez pas murmurer à côté. Appelez-les, vois avec lui, qu'il vous explique ce qu'il voulait dire. Peut-être que ta compréhension n'était pas ce qu'il avait dit. Parce que cet homme, il a posé la question à Jésus, maman Odette. Il a dit, oh, Yazanali, qui est cet homme pour que je croie en lui? Il avait le droit de poser la question. Et par la suite, la réponse de Jésus, puisse la conversation continuer, puisse a cru complètement à Jésus. L'aveugle va de nouveau rencontrer Jésus. Il a intégré un peuple nouveau. Quand tu viens à l'église, on ne regarde pas d'où tu viens. On va t'accueillir avec amour. Parce que la communion fraternelle règne ici. Alléluia. Nous ne regardons pas combien d'heures tu tiens dans la prière, mais nous t'accueillons avec amour. Amen. Parce que tu es un témoignage vivant de Jésus. Alléluia. Crois-tu au Fils de l'homme? Qui es-tu, Seigneur, pour que je croie en lui? Tu le vois, c'est lui qui te parle. Jésus est ici. C'est lui qui nous parle. Les adorateurs, s'il vous plaît. Jésus est ici. C'est lui qui te parle dans cette maison. Ce soir, je pose la question, crois-tu en lui? Crois-tu en Jésus? Je te pose la question comme cet aveugle, Jésus posait à l'aveugle, crois-tu en Jésus? L'aveugle est parvenu à la maturité de la foi. Non pas simplement il a vu physiquement, mais spirituellement aussi commencé à voir. Amen.